il y a eu guerre entre Jacob et Esau. Et nous avons vu hier, Esau n'est pas parti avec de l'argent ni de l'or de la maison. Il est parti simplement avec la parole de son père. Et nous avons vu ce que cette parole-là a fait dans sa vie. Mais Esau qui est resté à la maison avec la richesse de son père n'a jamais atteint la richesse de la vie de Jacob. Et si un homme peut parler et sa parole peut agir comme ça dans la vie de l'homme, à plus forte raison la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole que Dieu libère sur les hommes. La parole que nous entendons tout le temps. Alléluia. Si la parole d'Isaac, un homme, a eu des faits sur Jacob, de manière à ce que la vie de Jacob est une vie totalement bénie. À cause des paroles prononcées simplement. Et encore, Isaac n'a pas prononcé ces paroles en disant au nom de l'Éternel je les prononce. Bien aimé, je voudrais que vous croyez vraiment à toute parole de bénédiction que vos parents peuvent prononcer sur vous. Je crois que Dieu même l'a dit dans sa parole. Honore ton père et ta mère. Et la Bible va dire c'est une bénédiction. Et c'est une bénédiction. Et puis quoi? Pour que tu puisses avoir la longévité sur la terre. Se soumettre à nos parents. Respecter nos parents. Afin qu'ils prononcent des paroles. Parce que ce qui va sortir de leur bouche, que tu le veuilles pas, aura d'impact. Nous avons besoin aussi de leur bénédiction. Mais là n'est pas mon message de ce matin. Le thème de ce matin, la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. C'est le thème de ce matin. Simplement, j'ai voulu revenir sur l'histoire de Jacob et Esau pour montrer la puissance de la parole. Et la Bible le dit de façon très claire. Jacques chapitre 3. Parole de l'homme. Jacques chapitre 3. Alléluia. Amen. Verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Parce que enseigner, c'est libérer des paroles. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Alléluia. Amen. Verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche au point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Alléluia. Amen. Et je vais maintenant au verset 4. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vend de grandes choses. Voici comme un petit feu,
comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu. Et que quelqu'un dise, la langue aussi est un feu. Alléluia. Amen. Ta langue est un feu. Ma langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la chair. Je vais m'arrêter là. Dieu est en train de nous parler. La langue est un feu. Il vient et la langue est animée par le monde de la GN. C'est ça. Et c'est le monde de l'iniquité aussi. Il faudrait qu'on comprenne ce que Dieu a fait de dire. Alléluia. Pour nous qui avons la grâce de pouvoir parler. Alléluia. Amen. Dans un texte de Proverbe, il est dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On vient de voir que la langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. On n'a pas dit un organe de l'iniquité, un monde d'iniquité. Et ensuite, on nous dit, il est enflammé par la GN. Et Salomon va dire maintenant, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ce qui a été ajouté est ceci. Et celui qui en aime en mangera les fruits. Ce que tu aimes au niveau de ta langue, tu vas manger les fruits de ça. Si tu aimes dire de mauvaises choses, tu vas manger les fruits. Si tu aimes maudire les gens, tu vas manger les fruits. Si tu aimes dire de mauvaises choses concernant toi-même, tu vas manger les fruits. Mais si tu aimes confesser des choses que Dieu a dit sur ta vie, tu vas en manger les fruits. Et ça, c'est l'homme, ça. Alléluia. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Donc, Dieu aussi a sa langue. Et Dieu aussi parle. Donc Dieu a sa parole. Et cette parole que Dieu a, c'est avec cette parole qu'il a tout créé. Dans Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3, la Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans cette parole-là. Alléluia. On est en train de nous dire quelque chose. Donc Dieu aussi parle. Et le Dieu dont on parle ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui parle. C'est pourquoi un de ses noms, sinon je dirais même que son nom, c'est la parole de Dieu. Dans le royaume là-bas, la Bible dit, le nom qui est écrit sur lui comme ça, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est devenue chère. Et elle va habiter parmi nous, pleine de grâce. C'est Jésus-Christ qui est devenu cher. Donc Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et cette parole était avec Dieu. Et cette parole est Dieu. Alléluia. Et tout ce qui a été créé, y compris toi et moi, c'est cette parole-là qui nous a créés. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. C'est cette parole-là qui nous a créés.
Lorsque dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, nous lisons que Dieu dit, créons l'homme à notre image et à sa ressemblance. C'est cette parole-là qui a parlé. C'est cette parole-là qui a décrété ça. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire ce matin? Jésus-Christ est la parole. Et Jésus-Christ est Dieu. Et c'est lui qui a tout créé. La Bible dit rien n'a été créé sans lui. Allons-y encore dans Colossiens 1. Gloire à Dieu. Alléluia. Colossiens chapitre 1. Verset 16. Car en lui, et en lui ici c'est Jésus. Donc, car en Jésus-Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Autrement dit, je retourne encore dans Genèse chapitre 1. Verset 1 à 2. Qu'est-ce qu'il dit là? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et les ténèbres étaient à la surface de la terre. Mais l'Esprit de Dieu planait sur la surface de la terre. Alléluia. Et Dieu va dire. La Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit. Celui qui a dit que la lumière soit, c'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Celui qui a dit que la lumière soit ce jour-là, c'est Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit étant présent, le Saint-Esprit s'est saisi de cette parole et a amené la lumière à l'existence. Gloire à Dieu. Donc il y a la parole qui est libérée. Par qui? Par Dieu. Jésus. Et le Saint-Esprit, lui a été l'exécutant. Et il a amené ça dans l'accomplissement. Et c'est comme ça toutes choses ont été créées. La terre a été créée ainsi. Donc tout vient de la parole. Tout vient de la bouche de quelqu'un. Quelqu'un a parlé. Et les choses sont venues en existence. Et celui qui a parlé, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui a parlé, c'est Dieu. Même pour ma création, c'est Dieu qui a parlé. Et la Bible va dire maintenant, et voici tout ce qui a été créé était comment? Bon. Je n'ai pas entendu. Était comment? Bon. Je n'ai pas entendu. Était comment? Bon. Je n'ai pas entendu encore. C'est trop maigre. Était comment? Bon. Rien. Tout était bon. Ce qui veut dire, ce qui sort de la bouche de Dieu, ce qui vient de Dieu, de sa bouche, ce que sa langue prononce, c'est de bonnes choses. Dieu ne dit jamais de mauvaises choses. Mauvaise chose ne peut pas sortir de sa bouche. Alléluia. Mais l'homme qui l'a créé à son image, à sa ressemblance. Nous avons vu maintenant, à travers l'exemple d'Isaac, qui a prononcé des paroles sur son fils Jacob, de bonnes paroles, des paroles de bénédiction. Et hier on a dit c'est un manteau qu'il lui a donné. Gloire à Dieu. Et ça a suivi cet homme-là, Jacob. Alléluia. Alléluia. Et la question que je me pose maintenant, pourquoi l'homme n'écoute pas la parole de Dieu? Pourquoi il est difficile pour nous d'écouter la parole de Dieu? Je parle de l'homme en général. Nous-mêmes,
nous-mêmes y compris. Pourquoi c'est difficile? C'est difficile. Parce que j'ai fouillé la Bible et j'ai vu que c'est ça. Pourquoi c'est compliqué pour nous? Alors que ce que Dieu dit, c'est une bonne chose. C'est pour notre bien. C'est pas pour nous compliquer la vie. Ce n'est pas pour nous tuer. Pas du tout. Au contraire, c'est pour notre bien. Mais pourquoi? Pourquoi l'homme ne veut pas l'écouter? Quel est le problème dans notre vie? Pourquoi nous ne voulons pas écouter ce qu'il dit? Alléluia. Quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, il a fait beaucoup de choses avant de le faire sortir. Parce que Dieu veut que Israël puisse l'écouter. C'est pourquoi il a fait beaucoup de miracles d'abord. Dieu était capable, il était capable, sans même envoyer Moïse en Égypte. Il a la capacité de faire sortir ce peuple-là. Alléluia. Amen. Il peut ordonner à Pharaon dans un rêve. Si tu te lèves demain matin, libère ce peuple-là et donne-leur des richesses. Tout ce que vous avez là, donnez-leur cela et qu'ils partent. Vous êtes d'accord avec moi? Que Dieu peut faire ça? Il a fait ça avec Cyrus. Il a dit à Cyrus, dis aux gens de retourner à Israël pour construire le temple de Jérusalem. La Bible dit pour faire ça, Dieu a révélé l'esprit de Cyrus qui est un païen. Et Cyrus s'est levé. Il a dit qui sont ceux-là qui sont d'Israël. Le Dieu du ciel m'a dit de vous faire retourner chez vous. Voilà de l'or, voilà de l'argent, voilà tout le nécessaire. Et il a écrit des lettres. Et il a envoyé à ces gouverneurs qui sont là-bas. Aidez-les à construire le temple. Ça, c'est Dieu, ça. Mais Dieu pouvait faire ça en Égypte aussi. Et ordonner à Pharaon de les laisser sortir. Mais Dieu n'a pas fait ainsi. Il a envoyé Moïse et il a dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon afin que je puisse déployer ma puissance pour que l'Égypte et Pharaon puissent savoir quel Dieu je suis et que mon peuple aussi puisse avoir confiance en moi et m'écouter. C'est pourquoi Dieu a fait tout ça. Mais malheureusement, quand ils sont sortis, ils n'ont jamais voulu écouter Dieu. Dieu était toujours présent. Dieu leur parlait à travers Moïse, bien sûr. Mais à un moment donné, Dieu a voulu que même ils entendent directement sa voix. Et là, c'était au pied du mont Sinaï. Ils étaient arrivés au pied du Sinaï. Et Dieu a dit à Moïse, je vais leur parler directement afin qu'ils entendent ma voix et qu'ils puissent me craindre, qu'ils puissent me respecter. Et quand Dieu a parlé, il a dit Moïse, il ne faudrait plus qu'il nous parle. Que ce soit la première et la dernière fois. Toi seul va écouter. Vous voyez l'homme? Et ils disent, si Dieu continue de nous parler, nous allons mourir. Toi seul va écouter. Donc Moïse ne va pas mourir. Moïse n'est pas un être humain. Donc il envoie un sacrifice. Mais Dieu n'a pas ce cœur-là. Dieu ne voulait pas les tuer. Au contraire, Dieu voulait qu'ils apprennent à le connaître. Et quand Dieu a parlé, ils ont dit on ne veut pas l'écouter. Et je nous pose la question, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ils n'ont pas voulu écouter Dieu? Et ça a commencé ainsi. À la fin, lorsque la fin de la vie de Moïse était proche, Deutéronome chapitre 8, verset 3. Deutéronome verset 8. Chapitre 8, verset 3. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Dieu a commencé par
parlé à Israël. La génération qui doit aller maintenant sur la terre promise. Et au verset 3, il est écrit ceci. Il t'a humilié. Il t'a humilié. Voilà. Il t'a humilié. C'est ce que l'homme attend d'abord avant de quitter Dieu. L'homme attend qu'il soit humilié d'abord. Alléluia. Amen. L'homme attend que Dieu puisse l'abattre. Pas le tuer. L'homme résiste tellement à Dieu. On s'oppose à sa parole. Jusqu'à ce que Dieu se lève et il nous frappe. Et nous sommes dans l'humiliation. Nous sommes dans la confusion. Nous sommes dans l'échec. Nous sommes abattus. Sans force. Sans espérance. C'est en ce moment-là que l'homme commence par se souvenir de Dieu. Pourquoi c'est comme ça? Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne. Que tu ne connaissais pas. Et tu n'avais pas connu tes pères. Afin de t'apprendre. Regardez bien la suite. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et effectivement, Dieu les a humiliés. Eux qui étaient sortis dans la gloire, dans la joie, dans les cantiques, dans les chants. Et oh, Dieu est grand. Dieu est ceci. Mais à force de s'opposer à sa parole, Dieu va les humilier sévèrement. Ils sont arrivés à la frontière et Dieu dit retournez. Retournez dans le désert. Vous allez faire 40 ans dans le désert. Et tous ceux qui ont murmuré comme voilà, tous vont mourir d'abord. Est-ce que c'est ce que nous attendons aussi? Est-ce que c'est ce que nous voulons aussi? Alléluia. La parole de Dieu est Dieu. Regardez ce que David aussi va dire. Psaume 179. Psaume 119. Psaume 19 et 119. Verset 67. Psaume 119, verset 67. Il est écrit. C'est David qui parle. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Alléluia. Mais maintenant, j'observe ta parole. Oui. Mais maintenant, j'observe ta parole. Il a fallu que l'humiliation vienne d'abord. Avant que David même ne prenne garde à la parole de Dieu. Et je pose encore la question. Pourquoi c'est comme ça pour l'homme? Et vous savez que David c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais l'homme selon le cœur de Dieu, lui aussi, il s'est opposé à la parole de Dieu. Et il a été humilié. Vrai ou faux? Est-ce qu'il n'a pas été humilié? Il a été humilié? Répondez-moi. Que votre oui soit un oui fort. Et là, je sais que vous êtes vivant. Est-ce que Dieu a humilié David dans sa vie? Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu l'a humilié? Je ne vous ai pas entendu. Je vous pose encore la question. Est-ce que Dieu a humilié l'homme selon son cœur, David? Voilà, il a humilié. C'est pas parce que tu es son enfant et que tu es là à t'opposer à lui chaque fois. Tu ne vas pas t'humilier. Il va t'humilier bien et bon. Lisons les versets. Lisons encore les versets 71 et 75. 71 d'abord. Dans Psaume 119.
Psaume 119 là. 71. Nous avons ceci. Il m'est bon d'être humilié. C'est David qui parle maintenant. David afin que j'apprenne les statuts. Il est bon que je sois humilié. David a compris la leçon maintenant. Il a compris la leçon. Il y a quelque chose en nous que Dieu doit humilier d'abord. Il y a quelque chose que Dieu doit frapper en nous. Il y a notre orgueil que Dieu doit battre. Parce que l'homme est en création d'image à sa ressemblance. Et il a la capacité de réfléchir. Il a la capacité de raisonner. C'est ce qui fait notre problème, ça. Parce que l'homme aussi réfléchit. Il faut que Dieu t'amène à un niveau où ta réflexion ne te donnera aucune réponse. Et là, la confusion commence. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on soit dans la confusion. Pas pour nous faire du mal. Mais ça nous pousse à retourner à la parole. À rechercher la parole. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez? Est-ce que ça va? Si ça va, donnez-moi un amen fort. Alléluia. Amen. Et si je dis donnez-moi un amen fort, si ça ne va pas, ne donnez pas. Là, je saurai que ça ne va pas. D'accord? Vous comprenez? Mais si je dis donnez-moi un amen et vous le dites fort, je saurai que vous êtes en train de suivre. C'est tout. Gloire à Dieu. Alléluia. Verset 75 maintenant. Verset 75. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Alléluia. Il dit, c'est par fidélité que tu m'as humilié. Donc vraiment, il faut que Dieu puisse nous humilier pour que nous puissions faire attention à sa parole. Pour que nous puissions prendre sa parole au sérieux. Parce que c'est lorsque l'homme est humilié qu'il se tourne vers la parole. Qu'il prend la parole de Dieu au sérieux. Mais quand l'homme se voit fort, quand il se voit bien enraciné, il s'oppose à la parole de Dieu. Allons-y maintenant dans 2 Chroniques 15. Et vous allez voir. Dans 2 Chroniques 15. Alléluia. Dans 2 Chroniques 15. On ne peut pas tout lire, c'est long. Voilà ce que nous voyons dans 2 Chroniques, chapitre 15, avec le roi Asa. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, verset 1. On va lire jusqu'au verset 7. Alléluia. Amen. Oui. Et Azaria alla au devant d'Asa. Écoutez-moi. Suivez bien. Écoutez-moi. Asa et tout Juda. Et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Continuons. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Non, il n'y a pas d'enseignant. Il n'y a pas de loi non plus. Est-ce que vous suivez? Qu'est-ce que le prophète Azaria est en train de dire? Asa vient de remporter une grande victoire avec l'aide de Dieu. Et cela leur montait à la tête. Et tout le monde était content. Ils étaient en train de jubiler. Lorsque Dieu a voulu les avertir. Et regardez, Dieu a crié le nom du roi Asa. Il dit, écoutez-moi. Remonte encore.
Alléluia. Oui, le verset qui suit. C'est ça? L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils de Ded. Voilà. Et Azaria alla devant d'Aza et lui dit, voilà, c'est ça. Écoutez-moi. Et on cite le nom de Asa, le roi. Dieu est en train de lui parler. Donc, il ne s'est pas adressé seulement au peuple. La première personne dont il a appelé le nom, c'est le roi même. Écoutez-moi, Asa et tout Juda et tout Benjamin. L'Éternel est avec vous. Quand vous êtes avec lui, vous êtes en train de vous jubiler. Mais je vois demain déjà. Je vois en vous demain. Vous allez vous opposer à moi. Je vous préviens. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Mais à cause de cette opposition, monte. Alléluia. La Bible dit pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, ni enseignant, ni loi non plus. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce peuple-là, le peuple d'Israël, le peuple dont Dieu a fait alliance avec leur arrière-grand-père, qui est Abraham, que Dieu ne soit plus le Dieu. On dit pour ce peuple-là, il n'y a plus Dieu. Pendant longtemps encore, ni vrai Dieu. S'il n'y a pas de vrai Dieu, donc il y a de faux dieux. Et je dis, comment ce peuple-là, au sein duquel Dieu fait beaucoup de choses, des miracles impossibles, comment ce peuple-là peut faire jusqu'à ce que on trouve de faux dieux et le vrai Dieu n'existe plus. Il n'y a plus de sacrificateur. Alléluia. Amen. Alors que depuis le commencement, Dieu a établi des sacrificateurs pour ce peuple. Et il n'y a plus la loi de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils ont mis Dieu de côté. Ils ont rejeté sa parole. Et ils sont maintenant dans l'humiliation. Donc, Dieu a amené le prophète Azaria à leur rappeler ça. Montre s'il te plaît. Mais au sein de leur détresse, vous voyez, au sein de leur humiliation, au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ils l'ont cherché. Et ils l'ont trouvé. Et c'est ce que Azaria et c'est ce que Asa et son peuple est en train de vivre. Au moment où le prophète Azaria est en train de parler, c'est dans l'humiliation qu'ils sont retournés à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Il y a un principe. Non, il y a un principe qui se répète chaque fois au niveau du peuple de Dieu. Et quel est ce principe? Chaque fois, il faut qu'il s'oppose à Dieu, qu'il s'oppose à sa parole, et que Dieu maintenant les humilie d'abord, avant qu'ils reviennent encore. Mais dans cette humiliation, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de désastres. Montons un peu. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient venir. Il n'y a pas de sécurité. Alléluia. Amen. Pas de sécurité. Comme ce qui se passe aujourd'hui. Covid par là, Covid par ici. Et maintenant, je suis en train d'entendre. Il y a encore une nouvelle variante qui est sortie. Vous entendez? Il y a encore une nouvelle variante qui vient de sortir. Le Bénin n'est pas encore au courant peut-être. Mais il y a encore une nouvelle variante de Covid. Et je me dis, en janvier prochain, est-ce qu'il n'y aura pas une nouvelle variante?
Alléluia. Amen. Il n'y a pas de sécurité. Parfois, tu lis sur les réseaux sociaux. Si vous voyez quelqu'un, un enfant en train de pleurer, n'allez pas à son secours. Parce que c'est le système mis en place maintenant. Pour voler les gens, pour aller les tuer. Il n'y a pas de sécurité. Et on dit maintenant il y a beaucoup de sacrifices humains. Il y a de sécurité. La vraie sécurité, c'est Dieu. Alléluia. Amen. La vraie sécurité, c'est Dieu. Mais si nous voulons bénéficier de la sécurité de Dieu, il va falloir qu'on accepte sa parole. Il faut qu'on l'écoute. Si nous refusons, on sera dans l'insécurité. Car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Que celui qui a les oreilles pour entendre la voix de Dieu, entendre la voix de Dieu ce matin. C'est un choix. Le choix ici, c'est que tu écoutes Dieu. Tu acceptes sa parole. Et tu ne seras pas humilié comme ça. Ces choses-là vont venir. Ça va venir forcément. Mais toi, si tu écoutes Dieu, tu ne seras pas humilié. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a un verset, c'est dans Isaïe que je recherche là. Allons d'abord dans Psaume. Je vais me retrouver peut-être à partir de là. Psaume 80, si j'ai bonne mémoire, gloire au Seigneur. Alléluia. Et voilà, Psaume 81. Psaume 81. Verset 14. Verset 14. Oh! C'est Dieu qui parle. Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre leurs adversaires. La suite, ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Alléluia. Amen. Pour quelqu'un qui écoute Dieu là, ton bonheur va durer pour toujours. Amen. Votre amen est maigre. Amen. Pour quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, pour quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu, qui accepte la parole de Dieu, qui garde cette parole, je déclare que son bonheur durerait toujours. Au nom de Jésus. Amen. Je le nourrirai du meilleur froment. Dieu va nourrir la personne du meilleur froment. Et je le rassasirai du miel du rocher. Je vais faire une parenthèse là. Avez-vous jamais vu du miel sorti du rocher? Alléluia. Avez-vous jamais vu du miel sorti du rocher? On trouve le miel où? On trouve le miel où? Les abeilles. Mais ici, il dit, je le rassasierai du miel du rocher. Tout ce qui est bon, tout ce qui est glorieux, tout ce qui élève, tout ce qui te donne de l'honneur, sort de Jésus-Christ le rocher. C'est Christ qui est ce rocher-là. Rappelez-vous, la parole de Dieu déclare le rocher. Il y avait un rocher qui suivait Israël dans le désert. Et c'est de ce rocher-là qu'il buvait de l'eau. Et la Bible dit ce rocher c'était Christ. Et ici Dieu dit, je vais te rassasier du miel qui sort du rocher, c'est-à-dire Christ. Si tu peux accepter et écouter Christ, Dieu va te nourrir de toutes les bonnes choses.
de toutes les bonnes choses dont tu as besoin dans ce monde. Dieu va te nourrir de ça. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je prie, évitons l'humiliation. Que ce peuple évite l'humiliation. Sinon, je peux vous dire que on a déjà un pied dans l'humiliation. Sortons rapidement notre pied de là. Ne permettez pas à ce que le second pied rentre dans l'humiliation. Le peuple de Dieu doit vivre une vie glorieuse. Parce que c'est pour cette vie-là qu'on nous a appelés. C'est un appel qui nous concerne. C'est une vocation. Vous savez, je vais vous faire encore voir quelque chose. C'est dans Galates. Je dis, mais souvent quand nous prenons ce passage, il y a quelque chose que nous disons. Et moi-même, j'ai commencé par me corriger. Galates chapitre 3. Mais non, c'est chapitre 4. Chapitre 4. Et ça commence par le verset 1. Gloire à Dieu. Alléluia. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. Amen. Nous aussi, regardez bien, de la même manière, lorsque nous étions enfants, donc ce qui veut dire que nous ne sommes plus enfants maintenant. Vrai ou faux? C'est dans le passé. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Alléluia. Amen. Le monde nous gère. Lorsque nous étions enfants, c'est ce que dit la parole de Dieu. Mais lorsque les temps ont été accomplis, et quand est-ce que les temps ont été accomplis? Lorsque Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Lorsque Dieu a envoyé Jésus-Christ dans ce monde, les temps ont été accomplis. Amen. Les temps ont été accomplis. Et quand les temps étaient accomplis, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Et nous, on n'est pas sous la loi. Les païens n'étaient pas sous la loi. C'est les Israélites qui étaient sous la loi. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'à nous, on n'a jamais donné la loi. Les païens n'ont jamais reçu de loi. Mais ce n'est que Israël qui a reçu la loi de Dieu. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc, quand Jésus est venu, il a racheté Israël. Est-ce que vous me suivez? Et quand il a racheté Israël, Israël a reçu quoi? L'esprit d'adoption. Et quand il a reçu l'esprit d'adoption, Israël est devenu fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Alléluia. Amen. Maintenant la question est, est-ce que nous aussi nous avons reçu l'adoption? Est-ce que les païens ont reçu l'adoption? Oui. Parce que la promesse dit quoi? Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ce n'est pas, on n'a pas dit tout Israël sera béni en toi. Toutes les nations de la terre. Donc nous aussi on a été bénis. Et c'est pourquoi nous aussi on a reçu l'esprit d'adoption. Et quand vous lisez Romains chapitre 8, maintenant vous allez voir ça. Nous avons reçu l'adoption. Et l'esprit de Dieu est en nous. Et crie également Abba Père. C'est pour ceux qui écoutent Dieu. Alléluia.
Amen. C'est pour ceux qui reçoivent la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais avant, on nous dit, souvent, moi-même je le disais, il faut que tu sois adulte. Si tu n'es pas adulte spirituellement, gloire à Dieu, tu ne peux pas bénéficier de l'héritage. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que l'Écriture dit. Nous étions enfants. Mais lorsque le temps est accompli, Dieu a envoyé son Fils. Et quand il a envoyé son Fils, il a racheté Israël. Il nous a racheté aussi. Tu es né de nouveau, c'est terminé. Si tu es né de nouveau, c'est terminé. Mais le problème est que nous sommes nés de nouveau. Et on est dans l'humiliation. On est né de nouveau. On est nouvelle créature. On est dans la confusion. On est dans l'échec. On est dans les complications. Et on gère ça. Chaque année, on gère ça. Et 2021 va finir avec ça. Non! Vais-je finir encore comme ça cette année? Comment puis-je vous dire? Le 31 décembre à 0h. Heureuse année. Est-ce nécessaire de dire ça? Heureuse année, meilleurs vœux, longévité, santé, succès, beaucoup d'argent. Ça fait combien d'années on te dit ça? Mais tu n'as jamais eu beaucoup d'argent. Au contraire, tu es endetté. Tu n'as fait qu'emprunter l'argent chez les gens. Mais chaque année, on te dit ça. Je ne dirai plus ça. Écoutons la parole de Dieu. Écoutons Dieu. Et nous allons voir comment est-ce que Dieu va œuvrer dans nos vies de façon extraordinaire. Il dit à Israël, oh, si tu peux m'écouter, si tu peux m'écouter, Dieu vraiment souffre de ça. Alléluia. Il souffre de ça. Alléluia. 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. Verset 1 à 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. Pourquoi? Dieu qui aime l'homme. Comment sa parole peut être rare? La parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, et les visions n'étaient pas fréquentes. Je vous dis la vérité. Quand dans une église, il ne peut pas avoir de révélation, il y a problème. Non. Oui. Il y a problème. On ne marche pas avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de la révélation. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de la prophétie. S'il ne peut pas avoir de révélation. Et je dis, quand il y a révélation, ce n'est pas seulement ainsi par le Seigneur qui constitue la révélation. Même la parole comme ça prêchée, il doit avoir de révélation. La parole enseignée, il doit avoir de révélation. Quelqu'un va rêver, c'est une révélation. Quelqu'un va louer, chanter, et ça c'est une révélation. Est-ce que vous comprenez? Mais quand c'est toujours les mêmes choses, ça devient la religion. Et ici, Israël était dans l'échec. Et la Bible dit, la parole de l'Éternel était rare. Et les révélations n'étaient plus fréquentes. Continuons.
En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Ce n'est pas son aveuglement qui est un blocage. Mais c'est le comportement, l'attitude du sacrificateur Élie qui était un problème. Isaac était aveugle. Mais il a prié par révélation. On est d'accord? Mais ici, là, Élie, c'est lui-même qui était le problème. Parce qu'il s'opposait à la volonté de Dieu. Ses enfants étaient dans le désordre. Il était incapable de leur dire stop. Et à cause de tout ça, Dieu s'est retiré. Il ne parle plus. Il ne dit plus rien. Pas de révélation. Si vous êtes quelque part et vous voyez que la parole de Dieu n'est plus véhiculée, Dieu ne parle plus, pas de révélation, sortez de là. Alléluia. Sortez de là. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu parle toujours. Il parle toujours. Pourquoi? Parce que ce n'est que par sa parole qu'il veut nous bâtir. C'est lui-même qui veut nous bâtir. Hier nuit, on a vu Actes chapitre 20, verset 32, qui dit ceci. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à sa parole qui peut vous édifier, qui peut vous construire, qui peut vous bâtir et qui peut vous communiquer votre héritage. Je vous confie à Dieu et à sa parole qui est capable de faire tout dans votre vie. Pourquoi tu ne vas pas parler? Si ce n'est pas sa parole qui fait tout, pourquoi il ne va pas parler? Il doit parler. Mais quand les hommes ne font que s'opposer à lui, les hommes vont toujours à l'encontre de ce qu'il dit. Vous attristez le Saint-Esprit. Vous blessez le Saint-Esprit. Il est sérieusement blessé. Et il agonise dans la vie de certaines personnes. Il est en angoisse. Il est angoissé. Il n'a pas la liberté. Parce que vous l'avez tellement blessé. Et il ne peut plus parler. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour finir mon message ce matin. Pour finir mon message ce matin. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Verset 16. Ok. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. On reprend encore. Toute écriture. Toute écriture, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Jésus va dire quelque part dans Jean chapitre 8, je crois, verset 34. Il dit, si l'écriture ne peut pas être abolie, si l'écriture ne peut pas être abolie, si la parole de Dieu ne peut pas être abolie, et cette parole la déclare, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et je dis que je suis fils de Dieu. Et vous voulez me lapider. Donc vous-même, vous ne croyez pas à l'écriture que vous avez dans la Bible et que vous enseignez aux gens. Vous ne croyez pas en ça? Toute écriture est inspirée de qui? Ça vient de qui? Tout ce qui est écrit dedans, tout ce qui est dedans, alléluia, ça n'a rien à voir avec la philosophie, rien à voir avec la philosophie,
Ça ne vient pas de Karl Marx. Ça ne vient pas de Lénine. Ça ne vient pas de Che Guevara. Ça ne vient pas d'un homme. Mais la Bible dit, ça vient de qui? De Dieu. Et ensuite, quand c'est venu de Dieu là, Dieu dit c'est utile. Ça là, c'est utile. C'est utile pour nous. C'est utile pour toi. C'est utile pour moi. Quelle est son utilité? C'est utile pour m'enseigner. C'est utile pour m'enseigner. M'enseigner quoi? Les mystères de Dieu. Les secrets de Dieu. M'enseigner qui Dieu est. Ce que Dieu veut pour moi. C'est utile pour me convaincre. C'est utile pour me convaincre. Et avec le problème de conviction, il y a la foi. Il y a la foi. Il y a la foi. Alléluia. Amen. La Bible dit, Israël n'a pas pu rentrer dans le repos de Dieu. Ça, c'est dans Hébreux chapitre 4. Et on dit dans Hébreux chapitre 4, verset 2 ou 3, que la bonne nouvelle qui nous est prêchée, lui a été aussi prêchée. Mais cette parole qui lui a été prêchée n'a pas rencontré la foi en eux. Hey. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a pas rencontré la foi. Donc, lorsque la parole de Dieu est libérée, ça doit rencontrer en toi la foi pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir, écoutez, pour pouvoir donner des fruits. Quand ils ont entendu toutes ces paroles, il n'y a pas de foi dans leur cœur. Ça veut dire quoi? Ils étaient tout le temps fermés à la parole. Or, le principe selon Romains chapitre 12, verset 4. Qu'est-ce que Dieu fait? Ouais, Dieu n'est pas méchant. L'apôtre Paul dit, Dieu a départi en chacun de nous une mesure de foi. Romains 12, 4. Qu'est-ce que Dieu fait? Et c'est ça la grâce. Il essaie de déposer en toi une mesure de foi. Et nous tous, nous avons reçu cette mesure de foi-là. Et pour Israël, Dieu a essayé de déposer la mesure de foi dans leur vie à travers tout ce qu'il a fait avec Pharaon en Égypte. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous comprenez? Dites-moi Amen. Amen. Voilà. Donc, à travers ça, il doit avoir un dépôt en eux pour que tout ce qui reste là, ils puissent saisir. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce que ce que Dieu a fait là, ils ont mis ça de côté. Et c'est pourquoi vous allez voir chaque fois, ils disent retournons en Égypte. Retournons en Égypte. Là où ils ont été esclaves, maltraités pendant 400 ans. Ils cherchent toujours à retourner là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans l'esclavage? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans l'esclavage? Et ils veulent toujours retourner là-bas. Alors qu'il y a quelqu'un qui les a libérés avec des richesses. Ils n'ont jamais réfléchi à ça. Pourquoi? Parce que le dépôt de foi que Dieu a voulu déposer en eux, ils ne l'ont pas reçu. Par conséquent, tout ce que Dieu dit, quand ça vient, ça ne rencontre pas la foi. Et ça part encore. Amen. As-tu la foi? Avez-vous la foi? Gloire à Dieu. La foi que tu as, c'est ça qui va te permettre. Lorsque tu reçois la parole, ça fait quelque chose dans ton esprit là-bas. Tu dis ça là, je ne peux pas lâcher. La Bible dit, utile pour te convaincre. L'écriture est utile pour te convaincre. C'est utile pour te convaincre. Une parenthèse, avant que je ne revienne encore à Timothée là, c'est Ésaïe 55. Verset 10 à 11. Là, comme la pluie et la neige
comme la pluie et la neige tombent du ciel, arrose la terre, fait germer les plantes et donne la semence aux cultivateurs et leur donne du pain. Ainsi est ma parole, dit l'Éternel, qui sort de ma bouche. Quand elle sort, elle part. Elle doit accomplir ce pourquoi je l'ai envoyée avant de revenir à moi, Dieu. Vous me rendez compte, mission accomplie. Mais souvent Dieu est choqué. Parce que quand la parole revient, la parole dit, je n'ai pas trouvé la foi. Et j'ai fait demi-tour. Mission non accomplie. Je prie à partir d'aujourd'hui qu'il n'y ait plus de mission non accomplie en toi. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de mission non accomplie dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. Et la parole de ce matin est envoyée en mission pour accomplir quelque chose dans ta vie. Qui ne fait tout pour que cette parole accomplisse ce pourquoi elle est envoyée ce matin. Au nom de Jésus. Je reviens maintenant dans Timothée avec parole avec laquelle je veux. Donc, il est utile pour enseigner, pour me convaincre, pour me corriger. Voilà. Pour m'instruire dans la justice de Dieu. Et non dans la justice des hommes. Quand on arrête quelqu'un, on amène la personne devant un juge qui va faire des enquêtes et instruire son dossier, n'est-ce pas? La parole de Dieu est le juge qui instruit mon dossier auprès de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, afin que toi l'homme, toi le fils de Dieu, toi la fille de Dieu, tu sois parfaitement accompli et propre à toute bonne œuvre. Que tu sois vraiment à la statue parfaite de Christ. Qu'est-ce qui va faire ça dans ma vie? La parole. Qu'est-ce qui fait ça dans notre vie? La parole. La parole de Dieu qui est Dieu. C'est comme ça Dieu œuvre par sa parole en nous. Et le but pour lequel ça œuvre, c'est pour que tu sois accompli et que tu sois propre à toute bonne œuvre. C'est pourquoi la parole de Dieu œuvre dans ma vie. C'est pour que je sois accompli. Accompli spirituellement, matériellement, financièrement, socialement, sanitairement, sur tous les plans de ma vie. La parole de Dieu veut m'amener à être parfaitement accompli. Je dirais, la parole de Dieu veut m'amener à être semblable à Jésus-Christ. Et je prie pour que, à partir de maintenant, que tu laisses la parole œuvrer dans ta vie pour t'amener à ce niveau-là. Pour que tu atteignes cet objectif de Dieu. C'est-à-dire l'image parfaite de Jésus-Christ. Image parfaite de Jésus-Christ. Et je prie pour que cette communauté devienne une communauté à l'image parfaite de Jésus-Christ. Je prie pour que les hommes dans cette communauté deviennent l'image parfaite de Jésus-Christ. Je prie pour que les femmes de cette communauté deviennent l'image parfaite de Jésus-Christ. Je prie pour que vous deveniez l'image parfaite de Jésus-Christ. Avant la fin de cette année, au nom de Jésus, que ce mystère-là s'accomplisse dans votre vie. Que Dieu vous surprenne, qu'il vous touche, qu'il travaille votre vie, que votre homme intérieur soit travaillé et que vous grandissiez d'un coup et que vous soyez à l'image parfaite de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Na oholo koton bomi ko so se
À moi, Zoï, ouais, tonto bezan, mi to mena tonson milo soudé. Ni a tonson fito direke me, walote en zankpo rolokpo. Be yewe hore ato sise. Son sogmon, a son sogan le kowai di bo sianyi. Bo zeg bezan towe. Bo ze diredo hologo. Do hode na okuno to direke me. Donc, mon porte pour dis quelque chose à Dieu concernant ta communion avec la parole. Dieu a fait toutes choses par sa parole. Dieu continue par agir par sa parole. Et toutes choses prendront fin par sa parole également. Nous n'avons pas à nous séparer de cette parole. Nous n'avons pas à nous éloigner de cette parole. Ça va dans notre intérêt. Sans la parole, notre vie n'a pas de sens. Car c'est de là que nous sommes issus. On ne peut pas abandonner sa source. On ne peut pas se déconnecter de sa source. Sinon, on serait sans repère. Si tu te sépares de la parole, tu seras sans repère. Et si tu n'as pas de repère, tu vas te perdre. Dieu ne veut pas nous perdre ce matin. Revenons à la parole. Merci Seigneur. Car tu prends en compte l'engagement de chacun ce matin. À se remettre à la parole, à marcher par la parole et à faire toutes choses par la parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons rapidement préparer nos offrandes.